Permettez-moi de vous saluer au nom de mon épouse, de mes enfants et maintenant de mes petits-enfants. Et de vous saluer au nom des frères et sœurs de l'île de la Réunion, au nom du corps pastoral de l'île de la Réunion qui m'ont chargé de bien saluer les églises par lesquelles je passerai. Voilà, ce sont des choses faites maintenant et nous voulons nous attarder ce matin sur la parole de Dieu. La Bible dit que cette parole est vivante, elle est efficace, elle est tranchante, elle est plus aiguë qu'une épée aiguë à double tranchant, elle pénètre, elle sépare, elle juge. Alléluia. Mais c'est la parole que nous aimons. Et ce matin, cette parole que nous partageons, bien sûr, il est dans cette actualité de Pâques, où le monde entier fut impacté par ce qui s'est passé, voilà maintenant un peu plus de 2000 ans, à Golgotha. Une résurrection synonyme de ce qui se passera bientôt pour nous, pour vous et pour moi, lorsqu'il viendra notre Jésus sur les nuées du ciel. Alléluia. Oh mes bien-aimés, quel sauveur merveilleux nous possédons. Amen. Quel sauveur glorieux nous possédons. Il nous a entraînés avec lui dans sa victoire. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble, non pas seulement ici ce matin, mais dans le ciel. Alléluia. Lorsque l'apôtre Paul a considéré l'œuvre de la croix, lorsqu'il a considéré ce que Jésus a accompli, voici ce qu'il dit aux Corinthiens. Déjà vous êtes rassasiés. Déjà vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Alléluia. L'apôtre dit que la résurrection de Jésus d'entre les morts est notre résurrection et que par cette résurrection, non pas nous vivons ou nous survivons, mais écoutez bien ce qu'il dit, nous régnons. Amen. Alléluia. Nous régnons. Alléluia. Nous marchons en vainqueurs et nous sommes entraînés dans le triomphe de sa résurrection. Gloire à Dieu. Alors permettez-moi ce matin, bien-aimés, de rappeler, car chacun de vous le savait fort bien, de nous rappeler l'œuvre de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il y a maintenant un peu plus de 3000 ans de cela, en Israël, en Égypte, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Un peuple d'esclaves, un peuple dominé, un peuple vaincu, un peuple assis dans la mort a été libéré d'un des rois les plus puissants et d'une civilisation en pointe de toutes choses, de l'Égypte. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre ces deux soirs lorsque la Pâque fut immolée? Comment, sans le secours d'aucune main, comment, sans le secours d'aucune armée, mais par la parole de Dieu et par la puissance de Dieu, un peuple est sorti complètement libre du joug de Pharaon. C'est merveilleux, c'est extraordinaire.
Et ce fut phénoménal. Nous le savons. Comment cela s'est passé? Comment l'agneau pascal a été immolé entre les deux soirs? Et comment chaque famille rassemblée, chaque famille dans leur propre cellule familiale et avec les amis proches, ont été alors protégés de l'ange de la destruction qui a frappé l'Égypte. Et en ce soir-là, une grande fête fut célébrée. La Bible dit que le jugement de Dieu a atteint depuis les premiers-nés des animaux, en passant par le premier-né des esclaves, des prisonniers, jusqu'au premier-né de Pharaon. Et la mort a touché l'Égypte, la mort a frappé l'Égypte. Et écoutez bien, Pharaon a dit à Moïse, « Sors d'ici avec tout ton peuple, sinon nous périrons. » Et cela, chers amis, est une image, une bien faible image encore, de ce qui s'est passé à Golgotha. Voici maintenant plus de 2000 ans. La Bible dit que le combat n'a pas eu lieu seulement ici-bas, mais dans les lieux célestes. Les autorités, les pouvoirs, les principautés, les dominations ont été vaincus. Et Jésus à la croix, alors qu'on l'avait mis au rang des malfaiteurs, alors qu'il était là, entre ciel et terre, entre deux brigands, en baissant la tête, il dira, tout est accompli, tout est payé, tout est fait maintenant pour que les hommes soient libérés. Et la croix de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus me fait vivre, te fait vivre, nous fait vivre dans le triomphe. Je ne sais pas si ce matin, ici, tout le monde vit dans le triomphe. Je ne sais pas si ce matin, ici, il y a encore quelques esclaves de passion, de vice contre nature, de dérèglement, du péché, de la mort, des ténèbres. Mais il y a quelqu'un ici ce matin qui est vivant et qui libère les hommes, et son nom est Jésus. Alléluia! Son nom est Jésus. Amen. Et ce matin, nous voulons croire que le Seigneur veut que vous et moi, nous puissions vivre cette résurrection glorieuse. Glorieuse. Vous savez que pour manger cette Pâque, il y avait quelques conditions. Et le livre de l'Exode, au chapitre 12 et au verset 11, nous dit « Quand vous la mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte, car c'est la Pâque de l'Éternel. » J'aime beaucoup ce qui est dit. C'est la Pâque de l'Éternel. Des millénaires après, lorsque la Pâque était célébrée, l'Évangile nous dit c'était la Pâque des Juifs. Et cette Pâque a été quelque peu altérée, parce que Jésus a trouvé dans le temple des vendeurs de pigeons, il a trouvé dans les parvis, dans la cour, des échangeurs de monnaie, et saisi d'une sainte jalousie. Moi j'aime la sainte jalousie. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Ce n'est pas la jalousie qui calcule, qui soupçonne le mal, mais c'est la jalousie pour la maison de Dieu. C'est la jalousie pour les choses célestes et glorieuses. Et mes frères et mes sœurs, nous devrions tous être habités par une sainte jalousie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Jésus les a chassés. Jésus a dit, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Nous ne pouvons pas manger la Pâque et vouloir rester. Nous ne pouvons pas manger la Pâque de l'Éternel et vouloir nous conformer au siècle présent. Quand nous la mangeons,
quand nous la célébrons, nous devons être prêts à partir. Alléluia. Nous devons être prêts, à nous en aller, à quitter l'esclavage, la servitude, la mort, les ténèbres, pour passer à l'admirable lumière de Dieu. Alléluia. Et si nous mangeons la Pâque du Seigneur avec cette foi, vous verrez que cette action glorieuse de l'Esprit et de la parole de Dieu nous fera partir, nous délivrera, nous permettra de triompher de toutes choses. Alléluia. Alors ce matin, permettez-moi de souligner quelques aspects de cette résurrection. Paul dit aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. » Écoutez bien ce qui est dit. Ensemble. Ensemble. Nous devons être ensemble. Ça, c'est une image de l'Église. Et l'Église victorieuse, l'Église de Jésus-Christ, l'Église, construite, édifiée, fondée sur le Christ, est une Église qui est ensemble. Nous qui sommes plusieurs, Paul dit, nous formons un seul corps. Et souvent, nous prenons la Pâque, où nous la mangeons sans être ensemble. Sans avoir un cœur rempli d'amour les uns pour les autres. Nous pardonnons mutuellement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Ne nous plaignons pas les uns des autres, mais étant pleins d'amour, en étant ensemble. J'ai trouvé que ce mot « ensemble », il se répète souvent dans les Écritures. Ils étaient, au jour de la Pentecôte, ensemble. Amen. Notre Dieu ne remplit pas l'espace, chers amis. Il ne remplit pas l'air. Il n'habite pas ici quand nous ne sommes pas ici. Non. Il est là quand nous sommes réunis en son nom. Et quand notre cœur, dans l'unité du Saint-Esprit, ne forme qu'un. Voilà le défi de l'Église, aujourd'hui, d'être ensemble, d'être un. Un jour, un des frères de l'île Maurice, qui n'était autre que notre frère Blackburn, qui était alors le président de cette œuvre, fut salué par le premier ministre de l'île Maurice. Et voici ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, ce que nous n'avons pas pu faire, ce que la politique n'a pas pu faire, ce que nous n'avons pas pu faire par notre force, par notre volonté, nous l'avons vu dans votre assemblée, dans l'Église. Des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, différents rangs sociaux, différents niveaux, être ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous vivons la résurrection. Quand nous sommes unis, et malgré que nous soyons plusieurs, quand nous sommes un, nous vivons véritablement cette résurrection glorieuse et l'Esprit de Dieu peut agir efficacement entre nous, au milieu de nous. Vous savez que le Saint-Esprit veille à ce que nous soyons ensemble, que nous soyons un. Et cela, c'est extraordinaire parce qu'il a pris l'image de notre corps. Combien ma main est différente de mon pied, combien mes yeux sont différentes et de mes bras, mais ils ne peuvent bien fonctionner qu'ensemble. Ensemble. Quand je marche dans la rue, surtout ici au Havre, JB me disait, quand tu marches au Havre, il faut avoir les yeux sur le trottoir. Je vois que vous savez de quoi je parle. Voilà. Imaginez-vous,
Pourquoi je peux me marcher et peut-être éviter les dangers? Pourquoi? Parce que mon œil est en activité. Mes pieds ne peuvent pas, à eux seuls, faire cette chose. Imaginez que je sois aveugle, eh bien, j'aurai souvent des problèmes dans votre ville. Quelquefois, je dirais, mais où suis-je? Voilà. Vous comprenez? Pourtant, les pieds, ce sont eux qui supportent tout le corps. Mais ils ont besoin des yeux. Même mes oreilles sont importantes, n'est-ce pas? Parfois, nous ne voyons pas le danger, mais notre oreille nous avertit que là, il y a une voiture qui vient, il y a quelque chose qui arrive, un danger qui arrive, et que se passe-t-il? Tout notre corps est alors en alerte, et il y a un processus extraordinaire, c'est que toute l'énergie du corps lui permet d'éviter le danger. Parce qu'on est ensemble. Frères et sœurs, la résurrection, nous la vivons ensemble. Amen. Nous la vivons ensemble. Et nous la vivons merveilleusement quand nous la vivons ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. N'est-ce pas extraordinaire? Il nous ressuscite et il nous fait asseoir ensemble. C'est son amour pour l'Église. C'est sa victoire pour son corps. C'est sa victoire pour sa maison. Et combien, ce matin, en ce jour de résurrection, le Seigneur voudrait nous rappeler que nous devons être ensemble. Ensemble. Pas seulement dans un même lieu, mais en ayant un même cœur, en ayant une même âme, en ayant une seule et même pensée. Je crois que l'œuvre de l'ennemi n'est jamais plus puissante, elle n'est jamais plus diabolique que lorsqu'il arrive à nous diviser les uns les autres, à nous séparer les uns des autres. J'ai réalisé une chose. J'ai besoin de vous. Et je sais que c'est avec vous, quand je dis avec vous, c'est avec l'Église, que j'arriverai jusqu'au bon port. Que je recevrai avec vous la couronne incorruptible de la vie, ensemble. Et le grand défi de la résurrection, c'est de vivre ensemble, en étant différents les uns des autres, en ayant reçu une éducation différente, en ayant peut-être des niveaux intellectuels différents, en étant jeune, en étant âgé, en étant marié, en étant célibataire, en étant enfant. Non, le miracle de la résurrection nous permet de vivre ensemble. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous ensemble? Êtes-vous avec moi ce matin? Amen. Ensemble. Il n'y a pas d'ennemis dans l'Église. Il n'y a pas d'ennemis dans la fraternité. Dans la fraternité, il y a quelques incompréhensions, quelques accords que nous devons faire. Vous savez, pour pouvoir vivre ensemble, parfois il faut un peu descendre. Il faut sortir de ses raisonnements, de ses pensées, de ses conceptions. Il faut comprendre que notre frère et notre sœur peut-être n'est pas arrivé au même niveau spirituel que nous. Il faut comprendre peut-être que son parcours de vie a été tellement semé d'embûches, il a tellement reçu de coups qu'il arrive dans l'église un peu fatigué, un peu déprimé, un peu brisé. Mais ensemble, il peut se reconstruire. Alléluia. Ensemble, il peut se fortifier. Ensemble, il peut découvrir l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble.
Amen. Alléluia. Le frère, la sœur, celle qui est devant toi, celle qui est derrière toi, celle qui est enfant de Dieu comme toi, celle qui a goûté à la puissance de la résurrection, avec toi, elle avec toi avec elle, lui avec toi avec lui, vous êtes ressuscités ensemble et vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes. Et vous savez pourquoi? Pour régner, pour prier efficacement, pour adorer efficacement, pour servir efficacement, pour avoir toute l'énergie du corps, qui se mette en mouvement victorieux de la victoire de la résurrection. Alléluia. Vous savez, ce matin je parle, donc c'est ma voix qui est sollicitée, mais si vous voyez les mouvements de mon cœur, il va dire, mais ce matin, il envoie l'ordre, il dit, ce matin, il faut travailler. Hein. Voilà. Il a besoin de nous. Voilà. Mes poumons qui sont là, invisibles, mais qui disent, mais il faut qu'il y ait de l'énergie dans le corps. Amen, vous comprenez? Vous êtes peut-être un cœur dans le corps. Vous êtes peut-être un poumon dans le corps. Vous êtes peut-être une main dans le corps. Vous êtes peut-être un œil dans le corps. Mais vous êtes ensemble. C'est le corps tout entier qui doit tirer sa force. Amen. Gloire à Dieu. Ma femme m'a dit, j'ai des jolis yeux. Je dis, oui, c'est vrai. Mais tu as remarqué que mes yeux sont jolis dans mon corps. Mais si je prenais mon œil et que je le mettais sur la table, tu fuirais. Tu fuirais. Tu comprends ça? Tu es beau, tu es belle dans le corps. Tu es efficace dans le corps. Tu es utile dans le corps. Tu es puissant dans le corps et pour le corps. Tu es vivant dans le corps et pour le corps. Et ce matin, pour vivre la résurrection pleinement, nous sommes appelés à la vivre ensemble, ressuscités ensemble et assis ensemble dans les lieux célestes. Colossiens au chapitre 3 et au verset 1 exprime une autre pensée de la résurrection. Et voici ce qu'il dit, l'apôtre. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. La vie de résurrection est une vie qui nous fait rechercher les choses d'en haut. Amen. Nous ne pouvons pas vivre une vie de résurrection comme cela est entendu par l'Esprit de Dieu dans les Écritures en recherchant les choses d'en bas. Il faut lever nos yeux plus haut. Il faut lever nos yeux plus haut que ce monde, plus haut que ce siècle présent. Il nous faut voir l'invisible. La Bible dit de Moïse qu'il a été capable de quitter l'Égypte sans craindre la menace de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il voyait l'invisible. Il voyait l'invisible. Et ça, c'est extraordinaire, mes bien-aimés. La vie de résurrection demande à l'Église tout entière, cette Église ressuscitée ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. Cette vie de résurrection nous appelle à rechercher les choses d'en haut. Au sujet des dons spirituels, l'apôtre Paul dit « aspirez aux dons spirituels ». Vous avez déjà vu un aspirateur en mouvement? Ça aspire. Eh bien, nous devons être des aspirateurs spirituels. Nous devons rechercher les choses. C'est extraordinaire ce qu'il dit ici, Paul. Cherchez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il élève notre cœur vers les choses célestes, vers les choses glorieuses. Nous savons qu'un homme comme Démas, qui avait longtemps accompagné Paul dans sa marche,
à un moment donné, par amour du siècle présent, que s'est-il passé? Il a abandonné la course. Nous savons que dans cette fuite pour le salut de leur âme, alors qu'ils vivaient dans cette ville qui allait être détruite par le feu de l'Éternel, cette famille se sauvant, cette femme à côté de son mari a regardé en arrière. Et la Bible dit que là, elle fut changée en statue de sel, Madame Lot. Il y a une réalité, il y a un enseignement dans tout cela, chers amis. C'est que nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Et les choses sont incompatibles. Elles ne peuvent pas s'associer. Elles ne peuvent pas aller ensemble. Elles sont ennemies l'une de l'autre. Le monde et l'Église. La Bible dit que si nous aimons le monde, Paul emploie un terme extraordinaire. Jacques aussi, mais Jacques, lui, il va jusqu'au summum. Il dira dans son épître, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié à celle de Dieu ?» C'est-à-dire, ils ne seront jamais d'accord. Et cette vie de résurrection, mes bien-aimés, pour vous et pour moi, elle nous invite à crucifier notre vieille nature. Elle nous invite, à ne plus vivre en convoitant, en vivant selon le monde, mais à rechercher les choses d'en haut. Nous pouvons parler, du réveil qui a eu lieu, et plusieurs ici ont peut-être connu ces moments glorieux, mais il y a une chose qui m'interpelle, c'est qu'il les cherchait, il les désirait, il voulait, il priait, il s'attendait, il demandait, il croyait que lors de la réunion, il allait avoir des signes, des prodiges et des miracles. Excusez-moi mes bien-aimés, mais je vous parle librement parce que je suis dans la maison de Dieu. Ils n'arrivaient pas au culte le dimanche matin en étant tombés de leur lit. Excusez-moi, s'il y a des problèmes, vous verrez le pasteur Gilbert. Je pars demain. Donc, vous n'aurez plus l'occasion peut-être de m'interpeller sur le message que je vous partage. Mais voyez-vous, il y a un défi pour l'Église aujourd'hui. Un jour, un homme de la Bible. Et quel homme? Un juge que Dieu va susciter. Gédéon. Vous savez où il était quand Dieu l'a appelé? Il était à son pressoir. Oh, c'est pas là d'habitude de combattre le blé. Mais voyez-vous, il y avait un tel état spirituel, il y avait une telle crainte qui s'emparait du pays d'Israël à cette époque, parce que Madian montait et venait prendre le blé. Mais Gédéon était là à son pressoir. Ce n'est pas dans le pressoir qu'on bat le froment, mais la situation était telle qu'il ne voulait pas tout perdre. Il ne voulait pas tout perdre. Il ne voulait pas qu'Israël soit constamment vaincu. Et à son pressoir, Dieu voit que ce jeune homme a un cœur de leader. Qu'il veut quand même ne pas s'avouer vaincu. Il veut croire qu'il y a de l'espérance. Il veut croire qu'à son pressoir, quelque chose, au moins pour lui, pour sa famille. Et tout d'un coup, Dieu vient le saluer. Et bien sûr, ça trotte dans son cœur. Ça tourne en boucle dans sa tête. Les œuvres que nous ont racontées nos pères. Les œuvres que nous ont racontées nos pères. Et Dieu voit. Et Gédéon va dire, mais si le Seigneur est avec nous, est-ce que le Seigneur est avec nous? Oh. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que le Seigneur est en vous? Est-ce qu'il vit dans vos cœurs? Est-ce qu'il vit dans vos maisons?
Est-ce qu'il vit dans vos cuisines avec vous, chères sœurs? Est-ce que le Seigneur est avec vous? Mes frères, est-ce qu'il est avec vous au travail? Le Seigneur est avec nous. Amen. J'aime le dire ce matin, le Seigneur est avec nous. Il est au milieu de nous. Il est en nous par le Saint-Esprit. Alors Gédéon va dire, j'ai une question. Où sont les œuvres? Et vous savez ce que Dieu lui dit? Lève-toi et va avec la force que tu as. On ne peut pas aller avec la force qu'on n'a pas. Et ce matin, j'aimerais vous dire que cette vie de résurrection, c'est une vie de résurrection qui nous permet d'aller avec la force de la résurrection, avec la force de celui qui a vaincu la mort et qui a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Va avec la force que tu as. Cherche les choses d'en haut. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez. Connaissez-vous la loi du royaume? Elle est ici. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et l'on vous donnera. Maintenant, voyons le côté négatif. Pas de cette parole parce qu'elle n'est que positive, mais essayons de voir. Ne cherchez pas et vous ne trouverez pas. Il y en a qui croient au hasard. Vous savez, le hasard, il a des vilains tours quelquefois. Hein? Un jour, quelqu'un a ouvert la Bible au hasard et il est tombé sur le passage où il est dit « Et Judas alla se pendre ». Alors il a dit « Seigneur, ça c'est pas pour moi ». Et il a ouvert de nouveau et il est tombé sur ce passage du bon Samaritain « Toi, va et fais de même ». Qui lit la Bible ici au hasard? Non, non, chers amis, nous ne lisons pas au hasard. Nous ne prions pas au hasard. Nous n'adorons pas au hasard. Mais quand nous prions, quand nous lisons, quand nous adorons, nous cherchons les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. La vie de résurrection est une vie de vision céleste. Elle est une vie de vision céleste. Et ce matin, bien-aimés, la parole nous lance un défi, à vous et à moi. Si nous cherchons, nous trouverons. Si nous frappons, il nous ouvrira. Si nous demandons, il nous sera donné. Amen. Voilà la vie de résurrection. Ne vivons pas une vie de résurrection en ayant nos regards seulement sur les choses d'ici-bas, en étant habités par la convoitise, par l'orgueil de la vie et par la séduction des richesses, mais vivons une vie de résurrection en cherchant les choses invisibles et éternelles. Alléluia. Oh, je ne pense pas que ce soit au hasard que le réveil est arrivé sur la France. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un certain monsieur, comme vous le savez, Douglas Scott, est arrivé au hasard. Même si, dans son appel, il ne désirait pas venir en France, mais il était en train de chercher cette parole qui dit « Demande-moi les nations pour héritage et je te les donnerai. » Amen. Aspirez, mes frères, aux dons les meilleurs. Parce que notre résurrection, à vous et à moi, en Jésus, nous permet de lever nos yeux et de chercher les choses d'en haut. Amen. Vous connaissez cette église de la Odyssée? Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de personne. Ce matin, est-ce qu'il y aurait quelqu'un ici qui dit « Mais moi, je viens à l'église, mais je n'ai besoin de personne. » Vous savez ce que le Seigneur a répondu? Tu es misérable, tu es aveugle et tu es nu. Nous avons besoin les uns des autres. C'est ensemble que nous sommes ressuscités. C'est ensemble
que nous sommes assis. Et c'est ensemble que nous régnons. Amen. C'est ensemble que nous cherchons. J'aime beaucoup quand il est dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Et là, pendant qu'ils montaient ensemble, Jésus était vivant, il l'avait rencontré, il l'avait admiré, ils avaient été émerveillés, Pierre avait été pardonné, et ils montaient au temple pour adorer le Seigneur vivant, le Seigneur ressuscité des morts. Et là, il voit un homme qui fixe ses regards sur eux. Voici, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Amen. Qui croit encore dans ces miracles-là? Levez votre main. Amen. Alléluia. Si vous croyez, vous les verrez. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Si vous frappez, il vous donnera. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, un dernier verset qui nous parle de la résurrection et de la fête de la résurrection. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, votre Pâque, a été immolé. J'aimerais m'arrêter quelques instants avec vous sur le vieux levain. Qu'est-ce que le vieux levain ici, mes bien-aimés? Le vieux levain ici, c'est le péché. Le vieux levain ici, c'est le mal. Le vieux levain ici, c'est un esprit encore dans les ténèbres. Le vieux levain ici, c'est une vie sans sanctification. Le vieux levain ici, c'est une vie qui se conforme au siècle présent et qui fait de l'évangile et qui fait de la puissance du christianisme, eh bien, une simple religion du dimanche. C'est le vieux levain. Et remarquez ce qui est dit, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Et j'ai appelé cette vie de résurrection une vie de sanctification. Le christianisme peut être identifié par deux actes puissants, la mort et la résurrection. La mort. Nous qui sommes chrétiens et nous qui sommes ressuscités avec Christ, la Bible nous demande, à vous et à moi, eh bien de continuer à faire disparaître le vieux levain. Et l'apôtre Paul, en disant cela, parle de cette forme, faites donc mourir dans vos membres, dans vos corps, les membres qui sont encore terrestres. Ne mentez pas les uns aux autres, vous ayant dépouillé du vieil homme. Et combien cette vie de sanctification, eh bien, elle convient parfaitement à la vie de résurrection. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Nous souvent, ce que dit le Saint-Esprit, ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà, ne vous associez pas, ne vous mettez pas sous des jougs étrangers. Séparez-vous, dit le Seigneur, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous un père. Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Paul a dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Paul a dit, je ne me laisserai point asservir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit, ou par qui que ce soit. Je ne me laisserai pas servir. Je ne redeviendrai plus l'esclave, parce que je suis libre. Parce que ma vie est une vie de résurrection maintenant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Oh, j'aime beaucoup cette image.
je cours. Y a-t-il des coureurs ici? Quel que soit le sport que vous pratiquez, en course, en natation, en vélo, dans toutes les disciplines olympiques, vous ne pouvez pas gagner, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être le premier, vous ne pouvez pas être le meilleur si vous ne vous imposez pas une discipline. Vous n'arriverez pas, le niveau est trop haut. Paul dit, mais les gens le font pour une couronne corruptible. Mais nous le faisons pourquoi? Pour une couronne incorruptible. Alléluia, nous le faisons et voilà ce qui en est. Nous le faisons parce qu'il y a une couronne incorruptible et nous voulons courir non pas pour participer à la course, nous voulons courir pour gagner. Si vous ne courez pas pour remporter la course, ça va vous coûter. Hein. Voilà. Mais nous devons courir pour gagner. Et mes bien-aimés, pour courir, pour gagner cette course, cette vie de résurrection, qu'est-ce qu'il nous est dit? Nous devons faire disparaître le vieux levain. Nous devons vivre une vie de sanctification. Je vais vous raconter le témoignage de notre île, pour ceux qui le connaissent. Vous savez que c'est au travers du missionnaire Aimé Cizeron que la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous. Et je ne sais pas si vous connaissez son témoignage personnel, mais avant qu'il vienne, il l'a rendu, son épouse l'a rendu. C'était un homme qui pleurait, qui gémissait, qui criait à Dieu. C'était un homme qui a cru que Dieu était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous ne voulons pas nous repasser seulement ces événements. Nous voulons croire que l'Église aujourd'hui qui vit la résurrection doit vivre aussi, toute cette gloire spirituelle. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Imaginez que vous soyez invité à un banquet et que tout d'un coup, vous ayez des habits déchirés. Imaginez que vous êtes invité à un banquet où il y a une grande fête, où les gens célèbrent la fête. Et que tout d'un coup, vous soyez vous là, au milieu de cette foule, sans vous être revêtu, sans vous être préparé. Je vais vous dire ce qui va se passer. Premièrement, vous ne serez pas à l'aise. Et comme on dit chez nous, vous raserez les murs. Voilà. Ça se passera comme ça. On n'est pas dans l'église pour raser les murs. On est dans l'église pour vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. On est dans l'église pour adorer. On est dans l'église pour célébrer le Seigneur. Et la Bible dit que c'est une fête. Pas ici chez vous, mais à La Réunion, toujours jeudi. Imaginez qu'on fasse une grande fête, qu'on fasse un grand banquet, que ce soit la joie, qu'il y ait de la musique et des danses. Comprenez-moi. Et que tous ceux qui arrivent sont en 5 minutes, la fête, elle est terminée. Même le meilleur plat n'aura plus de saveur. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand nous venons à l'église, David nous donne le secret. Et il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons, amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Et il bénit Jérusalem. Il dit, Jérusalem, sois béni, Jérusalem. Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite devienne sèche. On voit que David vient
pour vivre, pour donner, pour arroser. Et voilà comment nous vivons la résurrection, par une vie de résurrection. Permettez-moi de faire un peu d'humour, par un sourire de résurrection, par un amour de résurrection, par une joie de la résurrection. Nous sommes ce matin dans une fête, alléluia. Nous sommes ce matin dans une fête, alléluia. Nous célébrons les noces de l'agneau en attendant le grand jour. Nous célébrons celui qui est ressuscité d'entre les morts. Amen. Et ce Jésus que je célèbre, oh, ce Jésus qui les célèbre, comment le voyez-vous? Assis sur un trône en disant, Père, ça va mal pour eux. Je suis très humoriste, hein. Voilà. Et parfois, j'exagère un peu les choses. J'espère que personne ne sera choqué. Hein. Sinon, ne venez pas à la réunion, ils sont tous comme moi. Voilà. Écoutez bien, comment vous le voyez? Paul a dit, ce Jésus qui m'a ressuscité, ce Jésus qui m'a, ensemble, avec les siens ressuscités, fait asseoir dans le trône, ce Jésus dont je veux connaître, et je regarde toutes choses comme de la boue à cause de lui. Ce Jésus, pour qui je me sanctifie. Vous savez comment Paul le voit? Il dit, ce Jésus, je le vois couronné. Et il ne dit pas je, il dit nous. Nous le voyons couronné de gloire et assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez ce Jésus-là ce matin? Est-ce que vous voyez ce Jésus couronné de gloire? Mes amis, dites-moi, y a-t-il quelque chose d'impossible? Amen. Nous sommes dans la présence d'un grand roi. Alléluia. Tu ne te présenteras point vide devant l'Éternel. À La Réunion, il y a un petit terme que l'on dit en créole. Et les pasteurs l'emploient souvent, permettez-moi de le dire. Je sais que je suis fumé, il faudra enlever cette séquence, sinon je ne pourrai plus rentrer. Voilà. Hein? Il y en a qui disent, ah ben ce matin, allez, on n'a rien à faire, allons faire un petit tour à l'église. Ça ne nous fera pas de mal. Non, non. Ce Jésus. Est-ce que tu le vois, jeune homme? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois, jeune fille? Est-ce que tu le vois, mon frère? Toi qui as marché jusqu'à présent dans la fidélité, est-ce que nous le voyons ce matin? Couronné de gloire et d'honneur. Couronné de gloire et d'honneur. Et David va dire, quel est le principe de sa vie? Je voyais l'Éternel constamment devant moi. Quand David est descendu se battre, il voyait le Seigneur sur le trône. Quand Moïse a quitté l'Égypte, il voyait le Seigneur sur le trône. Quand Abraham est parti, il voyait le Seigneur sur le trône. Et pour vivre en vainqueur, nous avons besoin de voir le Seigneur sur le trône. Amen. Couronné de gloire et d'honneur. La Bible dit, et le Saint-Esprit, et je conclus, il dit ceci. Nous tous, oh j'aime beaucoup le nous. Parfois on dit je, mais le je doit disparaître au profit de nous. Nous tous, qui à visage découvert, contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous sommes transformés. Et ce matin, cette Pâque de l'Éternel, elle nous transforme. Elle nous transforme, alléluia. Elle nous rend capables, dans nos faiblesses, de servir le Dieu vivant et vrai. Le Saint-Esprit dit dans Hébreux 12, après avoir énuméré tous les témoins de la foi, nous devons courir dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant nos regards sur qui? Sur Jésus. Et je conclus, il est le chef et le consommateur de la foi. Une traduction dit, il suscite la foi et il l'amène à la perfection. Amen. Si vous voyez le roi de gloire, la foi sera suscitée dans votre cœur. Et cette foi vous amènera à la perfection et vous rendra inébranlable et vous permettra aujourd'hui,
en France, au Havre, de voir la gloire de Dieu se manifester encore et encore, car ce Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il mérite tout. Il mérite le meilleur. Il mérite tout, ce Jésus. Oh, j'aime ce chant que nous avons chanté tout à l'heure. Ce Jésus. Ce Jésus. Alléluia. Voulez-vous l'adorer quelques instants avec moi? Voulons t'adorer, Jésus. Toi qui nous as ressuscités. Non pas avec des lambeaux, non pas avec des vieux habits. Tu nous as revêtus d'habits de fête, Seigneur. Alléluia. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné, Seigneur, les richesses du ciel. Tu as envoyé sur nos vies les arts de l'esprit. Oh Seigneur, le prophète a dit, revêt tes habits de fête, Jérusalem. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, parce que ton roi vient à toi. Alléluia. Oh, ce matin, devant toi, Seigneur, devant la résurrection que tu as connue, dans laquelle tu nous as entraînés, nous ne voulons pas avoir de vieux habits, nous ne voulons pas venir avec un cœur loin de toi, nous ne voulons pas participer à la scène en gardant le vieux levain. Seigneur, ta résurrection est notre résurrection. Alléluia. Et ce matin, je te vois glorieux, je te vois puissant au milieu de nous, Seigneur. Oh Jésus, touche les vies. Anime du Saint-Esprit toute notre Église, Seigneur. Et que ces temps qui viennent soient des temps de gloire et de puissance. Et ce matin, à cause de l'appel, que nous abandonnions, que nous laissions le vieux levain, que nous le faisions disparaître, Seigneur, pour être une pâte nouvelle. Amen. Pour être une pâte nouvelle sans levain. Amen. Et pour te servir, roi de gloire, que ton nom soit glorifié. Ce Jésus, nous le voyons. Et pendant que je vous prêchais l'évangile, je le voyais couronné de gloire et d'honneur. Amen. Il est digne, notre Jésus. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés.